J'ai épousé mon mari Marcus alors que j'étais encore jeune et bête. À l'époque, je pensais qu'il était l'homme parfait pour moi. J'ai ignoré tous les signaux d'alarme et je suis même resté avec lui après qu'il ait mis enceinte une autre fille. J'ai ensuite été forcé d'élever cet enfant après que sa mère l'ait abandonné. Un jour, Marcus m'a dit d'arrêter de parler alors que j'étais en plein milieu d'une phrase. Cela m'a vraiment énervé parce qu'il l'a fait devant nos amis et que tout le monde s'est moqué de moi sur le moment. J'ai essayé de lui en parler mais à chaque fois, il me disait de me taire avec un air suffisant. Son fils, Steve, a commencé à l'imiter. Et quand il le faisait, Marcus se contentait de rire et de lui taper dans la main. Tout à l'heure, je suis entré dans la cuisine et Marcus était en train de préparer le dîner. J'ai tout de suite remarqué quelque chose et j'ai ouvert la bouche pour le lui dire. À peine ai-je prononcé un mot qu'il m'a crié que les femmes étaient faites pour être vues et non entendues. J'ai dû m'éloigner parce que sinon j'aurais pris un couteau et je lui aurais planté dans le dos. J'ai fini par descendre après qu'il ait annoncé que le dîner était prêt. J'ai arboré un large sourire pendant que Steve mangeait gaiement son repas de fruits de mer. Soudain, il s'est mis à griffer son cou qui commençait à gonfler. Marcus a sauté de sa chaise et s'est mis à chercher désespérément l'épipène, un traitement d'urgence des réactions allergiques. Je suis resté assise, en silence, tandis que Marcus me hurlait de l'aider. Steve s'est lentement effondré sur le sol et a pris quelques respirations rauques avant de rester immobile, comme la mort. Marcus était figé sur place, sanglotant bruyamment, tandis que je sortais l'épipène de ma poche et le plaçais dans sa main, avant de lui dire de se taire et de s'asseoir pour finir son dîner. Elle était assise dans la chambre d'enfant, profitant du confortable fauteuil à bascule qui s'y trouvait, en attendant le retour de son mari. Ses mains fines étaient croisées autour de son ventre gonflé, son pouce le caressant avec amour. Leur enfant allait bientôt arriver et elle se sentait inexplicablement excitée. Elle s'imaginait en train de bercer le petit dans ses bras, son mari entourant les siens. L'image d'une famille parfaite et paisible. Elle s'autorisa à se demander quel serait le sexe de l'enfant. Elle souhaitait un garçon aussi fort que son père. Lui, il espérait une fille aussi belle que sa mère. Dans tous les cas, elle était certaine qu'ils seraient tous les deux incroyablement heureux et que le petit serait la solution à tous leurs problèmes. Et puis, la douleur inonda son corps, comme une vague qui s'y engouffre. Elle gémit, mais choisit d'ignorer les signes de l'accouchement qui s'emparaient lentement d'elle. Elle devait attendre le retour de son mari. Agitée, elle fit quelques pas dans une direction, puis revint en arrière, encore et encore. Même des heures plus tard, alors que les douleurs la faisaient hurler, elle l'attendait. Sans lui, elle ne pouvait pas aller à l'hôpital. Elle avait tellement besoin qu'il soit avec elle, sans penser à rien d'autre. Même lorsque le sang a commencé à jaillir, colorant la moquette d'un rouge terrifiant, elle a attendu son mari. Alors qu'elle craignait de perdre connaissance, elle attendait toujours simplement son retour. Elle souhaitait qu'il vienne s'occuper d'eux. Et puis, un enfant est né, gémissant, fort et bruyamment. Affaiblie, assise contre le mur de la pouponnière, dans une mare de son propre sang, elle serra le nouveau-né contre sa poitrine et continua simplement à attendre. Il fallut encore attendre un moment avant qu'elle ne l'entende enfin déverrouiller la porte d'entrée. Elle l'entendit déverrouiller la porte et débloquer la suivante. Enfin, il déverrouilla la chaîne autour d'une de ses chevilles. Son mari était enfin rentré pour rencontrer leur fille.